Bonjour les enfants. Avant d'entrer dans les détails de cet exercice compliqué qu'est la dissertation, il me semble qu'une première vidéo s'impose pour bien poser les bases. Il s'agira donc, pour commencer, de clairement exposer les principes et les enjeux de cette épreuve écrite, de voir sommairement à quoi elle doit ressembler et comment parvenir au résultat final. Surtout, je terminerai sur la méthode du paragraphe de dissertation. Sachant qu'une fois que vous savez rédiger un paragraphe, eh bien, vous êtes en mesure d'en composer 3, 4, 5, 6, voire 9. Bon. Enfin, ne nous précipitons pas et revenons au b.a.-ba en répondant à une question. Qu'est-ce que la dissertation ? Eh bien, la dissertation est un des deux sujets au choix de l'écrit du baccalauréat, avec le commentaire. Comme ce dernier, la dissertation dure 4 heures et compte pour 5 coefficients pour la note du bac. Alors, la dissertation porte sur une lecture intégrale du programme de première qui a été fixé et que vous avez traité au cours de l'année. La dissertation porte, en plus de la lecture intégrale, sur le parcours qui donne une orientation. Alors, le parcours invite à considérer d'autres textes qui sont liés à la même problématique. Cela peut concerner aussi des lectures cursives, des lectures personnelles, bref, tout ce qui peut enrichir votre réflexion. Alors, la dissertation, le sujet de dissertation plutôt, est de deux types. Soit il s'agit d'une question générale sur l'œuvre, soit il s'agit d'une citation. Nous verrons sur la vignette qui suit 2 exemples de sujets qui permettra d'illustrer ces 2 types de sujets. Toujours est-il, le sujet est à analyser et à problématiser. Le but étant d'aboutir à un travail de discussion et de réflexion personnelle. Disserter, c'est discuter. Alors, il ne faut pas confondre la dissertation avec le commentaire. La dissertation porte sur une œuvre, et son parcours donc, dans sa totalité. Tandis que le commentaire ne porte que sur l'analyse d'un passage en particulier. Je disais tout à l'heure qu'il était possible de distinguer 2 types de sujets, ou plutôt, dirais-je, 2 formulations de sujets. Dans tous les cas, il vous faut l'analyser pour en proposer une problématique personnelle. Si on prend pour exemple un sujet qui a été donné, portant sur l'objet d'étude la poésie du XIXe siècle au XXIe siècle, eh bien, nous pouvons voir que la dissertation sur l'une des œuvres, Les Fleurs du Mal, intègre une citation, un propos de Baudelaire, mis entre guillemets, qu'il s'agit d'interroger. La citation doit être considérée comme un point de départ à la réflexion, comme une impulsion. Le premier réflexe étant alors de la décortiquer pour la comprendre, la synthétiser, l'interroger dans ses moindres implications. Bon. Le sujet portant sur une autre œuvre du programme, Alcool d'Apollinaire, quant à lui, opte pour une seule interrogation. Tradition et modernité s'opposent-elles dans Alcool d'Apollinaire ? Cette interrogation devra, elle aussi, passer au crible de votre analyse. Reste que, quelle que soit la formulation, vous remarquerez que le sujet porte toujours sur une œuvre qu'il faut élargir à son parcours associé. Maintenant que nous sommes au clair sur l'exercice en général, voyons, si j'ose dire, le résultat final, et donc son organisation. Alors il faut savoir que c'est la même organisation d'ensemble qu'un commentaire.
Il s'agit donc de produire une démonstration organisée qui passe par un plan. Alors, pour voir comment parvenir à constituer un plan de dissertation, je vous invite à voir la deuxième vidéo sur la dissertation. Bon, mais sinon, plus concrètement, une dissertation commence par une introduction. L'introduction analyse le sujet, elle pose la problématique et annonce le plan. Bien entendu, j'ai oublié de le préciser, elle présente aussi l'œuvre sur laquelle repose le sujet. Bon. Deuxièmement, la dissertation est constituée de paragraphes argumentés. Ces paragraphes argumentés suivent un plan organisé en parties, en sous-parties, et les parties sont reliées par des transitions. Vous pouvez alors consulter la vidéo sur les transitions qui vous rappellera à quel point celles-ci sont essentielles. Et puis, votre dissertation se terminera par une conclusion avec un résumé de sa démonstration et éventuellement une ouverture. Là aussi, vous avez, dans la vidéo sur la conclusion, vous avez un exemple de conclusion de dissertation. Alors, quelles sont les étapes à suivre durant les 4 heures imparties ? Comment parvenir à ce résultat final dont je viens de vous parler ? Eh bien, il y a bien entendu tout un premier travail qui doit se faire au brouillon. C'est au brouillon que véritablement la réflexion doit s'opérer et se structurer. Bon. Alors la première étape, c'est bien sûr l'analyse du sujet qui doit aboutir à une problématique. À partir de cette problématique, eh bien, il faut bâtir un plan, le structurer, mettre des titres clairs. Mais ces titres ne constituent qu'un squelette et il va falloir ensuite, troisième étape, détailler le plan, c'est-à-dire préciser les arguments et surtout donner des exemples. Des exemples qui ne soient pas redondants, qui puisent dans l'œuvre intégrale, mais également dans les lectures du parcours. On peut quitter le brouillon seulement au bout de 1h30, 2 heures, pour rédiger la dissertation, en suivant l'organisation décrite précédemment. Et une fois qu'on a bien tartiné, n'est-ce pas, il ne faut pas oublier la dernière étape, qui est de se relire et de se corriger. J'entame le deuxième point essentiel de cette vidéo pour vous parler de l'unité première d'une dissertation, tout simplement le paragraphe, lequel n'est finalement qu'un paragraphe argumenté. Pour être totalement limpide, je vais m'appuyer sur un exemple, comme d'habitude. Celui-ci portera sur une tragédie de Corneille, Médée. Alors, vous pouvez découvrir le sujet qui prend appui sur une citation du dramaturge. Pour parler de sa pièce, Médée, Corneille écrit « Ici vous trouverez le crime en son char de triomphe et peu de personnages dont les mœurs ne soient plus mauvais que bonnes. » Vous pouvez voir également la problématique qui en découle après bien sûr l'analyse du sujet. Et enfin, vous découvrez le plan de type analytique et non détaillé qui permet de répondre à cette problématique. Bon. Eh bien, le paragraphe de dissertation qui va nous servir d'exemple vise à prouver que la monstruosité du personnage de Médée trouve à s'exprimer dans les scènes de monologue. Il s'agit du petit b de la partie 1. Voyons ce que donne ce paragraphe. Bon. Alors déjà, il commence par exposer l'idée qu'il veut démontrer, c'est-à-dire l'argument. Alors, pour que la cohérence soit totale, il faut rattacher celui-ci à la partie et à la problématique. Cela peut se faire
Très simplement, en reprenant les termes de celle-ci, le début de paragraphe doit être envisagé comme un point de jonction, ou plutôt un point d'élucidation. Bon. Donc nous remarquerons dans un deuxième temps que l'inhumanité du personnage de Médée, ce qui permet de faire le lien avec la partie, trouve à s'exprimer tout particulièrement dans les multiples monologues imaginés par Corneille. Et ainsi j'expose l'idée. Bon. Une fois que l'argument a été énoncé, il faut le développer, c'est-à-dire l'expliquer, l'approfondir, voire le discuter ou le nuancer. Tel un professeur qui fait sa leçon, vous devez, sans encore entrer dans les détails de l'œuvre, creuser votre idée, en détailler les implications, faisant comme si votre correcteur n'y connaissait rien. En effet, vous voyez qu'on implique un développement. En effet, ceci place le personnage seul face à lui-même et lui permet de laisser totalement cours à ses pensées. Chez Médée, les monologues, vous voyez que je ne rentre pas encore dans les détails, sont un moyen de retirer le masque du mensonge qu'elle prend devant Jason et Craon afin de mener sa vengeance. C'est alors que le spectateur peut entendre toute la monstrueuse folie qui l'habite. L'orientation est donnée, vient l'étape des exemples. Alors, 2 serait un minimum à atteindre. En voici un premier qui évoque le premier monologue de Médée. Vous remarquerez qu'un exemple doit être d'abord exposé et contextualisé afin de pouvoir ensuite en tirer des conclusions qui fassent le lien avec l'argument qu'il est censé illustrer. Donc, je situe dès la première apparition dans le premier acte de Corneille. Corneille, soulignant la solitude de son mari, a recours à un monologue. Bon. Médée, j'expose ce qui se passe. Médée commence par en appeler au dieu de la vengeance pour ensuite s'adresser à Jason, pourtant absent de la scène. Et conclusion, vous voyez, sa soif de vengeance éclate au grand jour, le spectateur voyant d'emblée de quelle inhumanité la sorcière est capable. Vous voyez un deuxième exemple. Et enfin, on peut éventuellement terminer pour boucler la boucle par une mini-conclusion qui rappelle clairement l'argument de base. Comme on peut le voir, les monologues sont des passages où la monstruosité du protagoniste prend toute la dimension tragique. Bien, alors je vous engage à voir l'autre vidéo sur la dissertation. En tout cas, dissertez bien.